The trick to these abs. I'm like, I just need to start myself a few more. It's Pilates. It's Pilates. It changed my life. Who weigh over 200 pounds saying they're not allowed to do Pilates. If you're 200 pounds, you shouldn't be in a Pilates class. Or you shouldn't be allowed to be a Pilates instructor if you have a gut and you're fat. Sorry. Pilates and proximity to whiteness, as well as disrupting the Pilates space in order to create more diversity and inclusivity. Like, you would never walk into Bottega and be like, where's the diversity? Where's the accessibility? Babe, there is no accessibility. This is Bottega. I want you to think the same way about Pilates. Pilates is a legacy. Saying my class was full of men. And like, no hate to the men specifically in that class, but I just want to know, like, when did we start allowing men into Pilates classes? Like, I don't want to be in my Pilates class hearing some man groaning and sweating and taking up so much space next to me. Why would a man be there? Why would a man be there? No, it's actually pissing me off. I've been seeing this odd discourse on social media about whether men should be in Pilates classes or not, and I find it so weird. I just wonder if the people that are asking this are aware that Joseph Pilates, the man who created Contrology, which is what it was called at first, is a man, or was a man. Je vous partage mon analyse de tout ce qui se dit ou se laisse clairement sous-entendre à propos du Pilates. Vous avez peut-être déjà vu passer certaines vidéos, notamment de créatrices US ou UK, qui abordent non seulement les mythes physiques autour du Pilates, mais aussi des problématiques beaucoup plus profondes, comme les discriminations raciales, les discriminations de genre, ou encore les discriminations physiques, par exemple, liées au poids. C'est vraiment assez intéressant et c'est important d'en avoir conscience, même si je pense que ce n'est pas le Pilate en soi, mais plutôt ce que certaines personnes en font et comment certaines images et discours sont poussés sur les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les références de ces créatrices directement en barre d'infos et j'affiche quelques captures d'écran. Leur critique est beaucoup plus globale et traite vraiment de l'idéologie du Pilate mise en avant sur les réseaux. Et pour information, le Pilate, comme toute autre activité physique, ne devrait clairement exclure personne. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Quel que soit votre sexe, votre âge, vos origines ou votre poids, cette méthode est entièrement adaptable et accessible dans son principe. En ce qui concerne votre portefeuille, malheureusement c'est un fait, le Pilate en cours présentiel et particulièrement sur Machine Reformer représente un certain budget. Donc oui, ça crée forcément une forme d'exclusion financière, mais ça n'a rien à voir en soi avec la méthode en elle-même. C'est plutôt le modèle économique autour qui pose problème, mais pas réellement la pratique. Pour commencer, je vais parler brièvement de l'histoire du Pilate, puis on abordera le fameux mythe du Pilate Body. Je terminerai ensuite avec mon expérience personnelle, mon avis final que je développerai également par la suite. Donc petit résumé bref et rapide de l'histoire du Pilate. Donc Joseph Pilate, né en Allemagne, grandit fragile et se passionne très tôt pour certains types de mouvements, donc notamment la gymnastique, la boxe, mais aussi le yoga, les arts martiaux et le travail respiratoire. Pendant la Première Guerre mondiale, il est interné comme ressortissant, comme prisonnier de guerre allemand en Angleterre, et c'est là qu'il commence à structurer sa méthode. Il y travaille avec les blessés et adapte des ressorts sur les lits pour les aider à retrouver force et mobilité, et c'est ça qui pose la base des futurs appareils du Pilate comme le Reformer. Dans les années 1920, il s'installe à New York et ouvre un studio où il enseigne ce qu'il appellera donc Contrologie, et donc en fait finalement l'ancien nom du Pilate, centré sur la précision, le contrôle et la respiration maîtrisée. La communauté des danseurs adopte assez rapidement cette approche, ce qui accélère sa diffusion. Cathy Stanford Grant, elle-même danseuse et élève formée directement par Joseph, contribue par la suite fortement au développement de la méthode aux US. Elle met au point une pédagogie très précise et orientée notamment vers la rééducation qui jouera un rôle clé dans la transmission auprès des danseurs et futurs enseignants. Maintenant, d'un point de vue physique, quand on en parle, on entend pas mal de choses, certaines vraies, certaines exagérées et certaines complètement fausses. Donc je vais revenir sur ce que le Pilate peut vraiment faire au corps, qu'il ne peut pas faire, et ce qu'on croit qu'il fait. Dernièrement, on a vu un tas d'influenceurs et de célébrités vanter les mérites du Pilate pour obtenir leur corps, disons-le clairement, relativement fin, sec et plutôt dessiné. Et ça, c'est exactement ce que les réseaux sociaux savent très bien vendre. Mais soyons honnêtes, à moins d'avoir déjà plus ou moins ce type de physique à la base, le Pilate à lui seul ne va pas vous donner ce corps ultra fin et sculpté. Et à moins d'être totalement débutant en sport, le Pilate ne va pas non plus vous aider à développer les muscles de manière hyper efficace parce que vous allez rapidement atteindre un plateau. Donc le Pilate n'a absolument rien de magique. Ici, je parle beaucoup de prise de muscle, de renforcement, mais pas uniquement pour une question d'esthétique, mais plutôt pour une question de santé, de longévité et de prévention. J'avais d'ailleurs fait une vidéo où j'expliquais rapidement pourquoi les femmes devaient vraiment intégrer l'idée qu'elles doivent prendre du muscle et de la force pour prévenir des problèmes futurs comme l'ostéoporose, la sarcopénie. Je vous la remets en barre d'infos. Donc, dans cette perspective-là, est-ce que le Pilate seul suffit ? Ma réponse est non. Ça a plein d'avantages, j'y viens juste après, mais pour le renforcement pur, c'est pas suffisant. On va revenir rapidement à ce qu'on voit en ligne. Si vous souhaitez un fessier rebondi et plus volumineux, si vous souhaitez des épaules, un dos sculpté, dessiné, le Pilate ne vous apportera pas ça. Le seul moyen de développer un muscle, de le faire grossir, c'est de le renforcer encore et encore jusqu'à créer ce phénomène qu'on appelle hypertrophie musculaire. Et pour ça, le moyen le plus simple reste la musculation, parce qu'on peut appliquer une surcharge progressive et continuer à progresser réellement dans le temps. Même chose pour les abdos. Si vous voyez des abdos façon plaquette de chocolat bien visibles, vous ne les obtiendrez pas uniquement grâce au Pilate. Les abdos, comme tous les autres muscles, doivent être entraînés et développés, sans parler du fait qu'il vous faut relativement peu de tissu graisseux pour que vos abdos soient apparents. Et si ce que vous voulez c'est simplement un ventre plat,
un léger dessin, alors oui, le Pilates peut vous aider, mais à la condition d'avoir déjà un faible pourcentage de masse grasse ou une très bonne génétique. Ensuite, parlons d'un autre mythe qui revient beaucoup, l'idée que le Pilates allongerait vos muscles, les rendant fins, et que la musculation, elle, vous gonflerait les muscles, vous rendant bulky, épaisse ou, selon certains, masculine. C'est totalement faux. J'avais fait un post Instagram à ce sujet, je n'étais pas vraiment rentrée dans les détails, mais l'essentiel était quand même dit, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. En bref, je peux vous montrer des physiques de femmes qui s'entraînent en musculation et plus précisément en bodybuilding et qui sont pourtant extrêmement sèches et fines. Alors oui, dans ces exemples, ce sont en effet des athlètes pros, leur métier, leur vie entière tourne autour de ça. C'est clair, c'est un fait, mais c'est quand même ça le point. Si la musculation rendait tellement épaisse, alors automatiquement, elle n'aurait quand même pas ce physique-là. Donc c'est tout simplement, voilà, ces exemples montrent tout simplement que c'est faux, c'est tout simplement faux. Obtenir un physique vraiment très développé, un physique très musclé au point d'avoir un look masculin, ça ne vous tombera pas dessus par accident. Ça demande des années, une discipline énorme, une programmation millimétrée, une alimentation réglée à la calorie et puis parfois des pratiques autres. Bref, vous n'y arriverez pas sans le vouloir activement. Donc non, la musculation ne vous rend pas bulky, épaisse, et non, le Pilates ne vous allonge pas ni n'affine vos muscles. Et pourtant, c'est vraiment ça qui est mis en avant sur les réseaux sociaux, toujours le même type de corps, comme si c'était la morphologie obligatoire pour pratiquer le Pilates, ou comme si c'était le seul physique que vous obtiendrez après des années de pratique. Pourtant, comme j'ai dit au début, tous les corps, toutes les morphologies peuvent faire du Pilates, alors pourquoi est-ce que c'est jamais mis en avant? C'est là que l'idéologie que les réseaux sociaux créent autour du Pilates s'éloigne de la réalité. Le vrai Pilates, créé par Joseph Pilates, avait des objectifs de santé et de posture, pas un idéal physique féminin. D'ailleurs, les hommes le pratiquent aussi, et c'est pas une discipline exclusivement féminine. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer quelle image de la femme est mise en avant. Les vidéos et les photos parlent d'elles-mêmes. On pousse le concept à son paroxysme en ciblant une certaine clientèle, disons-le quand même pas très inclusive, du moins sur ce qu'on voit au niveau des réseaux sociaux. C'est un peu le même délire que le phénomène de la clean girl. Il y a beaucoup d'analyses intéressantes sur ce sujet aussi. Et ce qui en ressort, c'est toujours la même chose. Un seul type de physique est mis en avant, un seul type de femme est mis en avant, comme si on cherchait à en exclure d'autres. Alors que pourtant, d'après ce que j'ai compris d'une créatrice de contenu sur Instagram, dont je vais vous mettre la capture d'écran à l'écran, tout simplement. Girl, comment tu peux dire que le clean girl make-up est raciste ou bien classiste alors qu'il a été littéralement inventé par des femmes racisées, qui n'a pas été créé par des femmes noires, arabes, latinas et sud-asiatiques? Pas du tout ça qui est mis en avant malgré tout, et pourtant c'est le cas. Bon, je digresse un peu, mais en général, je trouve que ces phénomènes-là se lient entre la clean girl, la Pilates princess, la beige mom. Je suis sûre que vous avez le tableau Pinterest en tête là. Maintenant, on va parler un peu des avantages parce qu'il y en a vraiment beaucoup quand même. Le Pilates peut vous aider à travailler votre équilibre, votre posture et tout simplement votre gainage grâce au travail des muscles profonds. C'est ce qui stabilise votre colonne, votre bassin et qui vous aide à mieux contrôler vos mouvements. Contrairement à la plupart des muscles, les abdos profonds, le transverse notamment, mais aussi le plancher pelvien ne peuvent pas vraiment être travaillés comme un biceps pour créer de l'hypertrophie. Ce sont des muscles qui ont besoin plutôt de lenteur, de contrôle et d'une respiration contrôlée pour être engagés correctement. C'est pour ça que le Pilates est plutôt bien pour travailler ces zones-là. Vous avez donc tout à gagner à intégrer du Pilates. Ça peut vous permettre de mieux performer en musculation en ayant un meilleur gainage, un bassin plus stable et un meilleur contrôle respiratoire. C'est aussi hyper intéressant pour les sports d'endurance comme la course à pied, parce que c'est vrai que courir est instinctif, mais courir correctement et sans douleur, c'est pas toujours naturel. Et je trouve que le Pilates peut vraiment contribuer à améliorer cette pratique. Et puis dans la vie quotidienne, il peut y avoir une vraie amélioration de certaines douleurs, notamment au niveau de la colonne, du bassin, des lombaires et même des cervicales. En postpartum, c'est aussi hyper intéressant puisque ça peut aller de pair avec la rééducation périnéale et servir d'étape intermédiaire avant de reprendre un sport plus intense. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de vérifier d'abord avec votre médecin ou sage-femme ou gynéco avant de vous lancer là-dedans en postpartum. Petite précision, ça concerne pas uniquement les femmes qui viennent d'accoucher, mais je le mentionne parce que ça m'y fait penser. Les séances de Pilates mettent souvent l'accent sur des contractions périnéales et parfois on peut ressortir avec un plancher pelvien qui a du mal à se relâcher, ce qui peut créer des tensions, des douleurs. Donc pensez toujours à inclure un relâchement de ces muscles après les séances. Et pour les femmes qui ont peur des autres sports et qui préfèrent rester dans du doux, oui, c'est bien, oui, ça peut aider à gagner en confiance progressivement, tant mieux, mais ce n'est pas votre seule option. Vous pouvez bénéficier du renforcement musculaire grâce à la musculation à tout âge et sans vous blesser. Maintenant, ma propre expérience qui va être assez brève, puisque déjà, il faut dire que je fais pas de Pilates réformeur et je fais pas du Pilates en cours. Enfin, voilà, je prends pas de cours de Pilates. Disons plutôt que pendant longtemps, j'ai fait quelques exercices qui s'apparentaient à du Pilates et que dernièrement, j'ai commencé à le faire plus sérieusement pour une raison très simple, améliorer ma lombalgie. Donc j'ai des douleurs lombaires depuis plus d'1 an qui sont vraiment pénibles puisque ça me réveille la nuit, ça irradie dans la jambe. Il y avait des moments où je pouvais me bloquer le bas du dos sur un mouvement de hip hinge, donc par exemple un good morning en barre libre ou un soulevé de terre conventionnel. Clairement aussi je pouvais absolument plus charger ma barre de soulevé de terre comme avant sans finir bloqué pendant 48 heures. Donc à ça s'ajoutaient les douleurs en fin de journée et dans mon métier je suis quand même debout, je manipule mes patients, donc ma posture en prend un coup et parfois avec la fatigue j'arrive plus à engager correctement mes muscles, ma respiration devient saccadée, je fais des apnées respiratoires et tout ça en fait ça rajoute des tensions. Donc j'étais quand même coincée dans un cercle où rien ne s'arrangeait réellement et en intégrant le Pilates pour travailler mes muscles stabilisateurs, l'amélioration s'est quand même fait ressentir assez rapidement, c'est indéniable. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'en musculation, c'est hyper pertinent. On n'est jamais totalement à l'abri d'une blessure. La musculation peut clairement aider à réduire certaines douleurs, mais ça ne veut pas dire qu'on se blessera jamais. Donc pour moi, il faut surtout pas opposer la musculation et le Pilates, mais plutôt les allier intelligemment. J'espère que cette vidéo aura pu démystifier un peu ce qu'est vraiment le Pilates et surtout ce que vous pouvez ou ne pouvez pas en attendre. Comme toujours, informez-vous, écoutez votre corps et surtout ne vous laissez pas piéger par les images parfaites qu'on vous vend en ligne.